Compétences jusque dans ses moindres détails. Ce qui explique la raison de mon retard. Ce soir, c'est en... Non, n'imaginez rien qui soit étrange. Ce soir, c'est en qualité de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la France que je m'adresse à vous. D'abord pour vous dire et vous redire l'amitié profonde qui lie la France au Brésil, cette amitié qui trouve ses racines dans nos auteurs communs, dans nos peintres qui se sont croisés. J'étais encore avec un certain nombre des artistes hier, notamment à Brasilia, et nous évoquions le rôle profond qu'a joué notamment Lévi-Strauss dans cette espèce de relation très intime que même Rousseau et Montaigne en leur temps avaient développée. Et puis c'est au-delà de la culture, au-delà des liens étroits qui lient notamment nos architectes. Je remercie monsieur et madame de Port-en-Part d'être avec nous ce soir. Ils ont eux aussi participé à ces échanges profonds, fructueux, nourris de ce goût du beau qu'ont les Brésiliens, en plus de ce goût de la joie qu'ils démontrent toujours. Nous avons évidemment, au-delà de tout ça, des liens politiques profonds. Lorsque j'étais ministre du Commerce extérieur, sous la présidence de Jacques Chirac, nous avons poussé, engagé la constitution de ce haut comité des affaires qui relie les hommes d'affaires brésiliens et les hommes d'affaires français. En 2008, le président de la République français, Nicolas Sarkozy, a eu à cœur de développer avec le président Lula ce partenariat étroit qui les a amenés aussi différents qu'ils fussent l'un et l'autre, à se rapprocher, à forger ensemble une vision commune d'un monde multilatéral, d'un monde multipolaire, d'un monde qui ne reposait pas sur une vision unilatérale et tronquée des relations aussi bien politiques qu'économiques. Alors tout cela s'est évidemment traduit dans les faits pour vous qui êtes les acteurs de cette relation économique profonde. Nous avons connu en 2010 un développement très fort des échanges entre la France et le Brésil. Les exportations de la France vers le Brésil ont augmenté de pratiquement 40% entre 2010 et 2009. Le courant d'affaires lui-même, qui excède les 7 milliards d'euros, a augmenté de pratiquement 34% entre la France et le Brésil dans les deux sens. Donc c'est une relation fructueuse et riche, multidimensionnelle, culturelle, politique, économique que nous célébrons et qui vous amène pour certains d'entre vous à vous être implantés au Brésil. Sur les 40 sociétés du CAC 40, si l'on regarde quelles sont les implantations, qui est allé s'installer au Brésil, eh bien, ça n'est pas moins de 35 sociétés françaises du CAC 40 qui ont des implantations au Brésil, qui ont investi au Brésil, qui ont pris leurs risques au Brésil parce qu'elles ont confiance dans ce pays. Et je souhaite bien entendu que les autres, il y en a 6 quand même qui ne se sont pas installés au Brésil. Il faut qu'elles prennent conseil auprès de leurs petites camarades et qu'elles envisagent bien entendu le Brésil. Il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises. En tout, ce sont 450 entreprises qui sont implantées au Brésil, de France vers le Brésil, qui ont développé de l'emploi. Plus de 400 000 emplois ont été développés par des entreprises françaises au Brésil. Et c'est donc bien une relation riche et profonde, pas seulement faite d'échanges, mais faite aussi d'investissements directs étrangers. La France a choisi comme destination principale en Amérique latine le Brésil, et le Brésil est la première destination des investissements directs étrangers en Amérique latine. Dans le sens inverse, la France est la 3e destination des investissements directs brésiliens en Europe, puisque vient d'abord, pour des raisons évidentes, naturelles, linguistiques aussi, le Portugal, puis l'Angleterre, et en 3e lieu, avant l'Espagne notamment, la France. Ces liens très étroits, nous continuerons à les forger. J'ai eu le plaisir de les évoquer sur un plan à la fois bilatéral et surtout multilatéral avec mes collègues brésiliens. J'ai eu l'occasion de rencontrer longuement le ministre des Finances, Guido Mantega, hier, le ministre de l'Industrie aussi, le gouverneur de la Banque centrale du Brésil. Et ce sont des entretiens dont je garderai longtemps le souvenir, puisqu'il s'agissait pour moi de du premier déplacement que j'effectuais dans le cadre de la campagne que j'ai ouverte pour expliquer les raisons de ma candidature à la fonction de directeur général du Fonds monétaire international. J'ai été en tout cas bien reçu, même si, bien entendu, aucune assurance ne peut être donnée d'aucune sorte. J'en viens maintenant au point réel de cette intervention, qui est de reconnaître les talents
les talents de celui dont vous avez décidé qu'il serait aujourd'hui reconnu comme la personnalité de l'année 2011. Et j'ai voulu passer un peu de temps à tester les talents de cette personnalité de l'année 2011. Il s'agit, et je vais lui demander de nous rejoindre, vous me le permettez, monsieur le maître de cérémonie, il s'agit de monsieur Barroso. Il s'agit bien sûr de monsieur Libano Barroso, la personnalité de l'année 2011, le président directeur général de TAM Airlines. Et je suis particulièrement heureuse qu'il soit reconnu ce soir parce qu'il m'a été donné, au cours des dernières heures, de tester la qualité de ses services. J'ai en effet choisi de rentrer, non pas avec mon transporteur habituel, mais de rentrer de São Paulo avec TAM Airlines. Alors, d'abord, il a tous les talents. Il est de formation juridique, il est ensuite venu à la finance, il bénéficie d'une expérience de plus de 17 ans dans le secteur et depuis octobre 2009, il est le président directeur général de TAM Airlines et il a réussi à traverser la crise du transport aérien qui a affecté l'ensemble des compagnies, en 2009 en particulier, avec beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid, et TAM a dorénavant renoué avec la croissance. Alors, il a une autre qualité, qui ne tienne pas seulement à sa personne, mais qui tienne au bon jugement qu'il fait du matériel qu'il utilise dans sa compagnie. Parce qu'il a choisi Airbus, bien sûr. Je crois même savoir que lorsque sa compagnie TAM, avec la compagnie chilienne LAN, aura fusionné, vous serez devenu le premier client Airbus au monde. Et de cela aussi, moi, je tenais personnellement à vous féliciter. Vous avez fait le bon choix. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais arrivée en retard parce que j'avais dû tester l'ensemble des qualités du président directeur général que nous reconnaissions ce soir. D'abord, c'est une excellente compagnie aérienne qui s'occupe de ses clients avec beaucoup de talent, beaucoup de soin, qui vous transmet un message personnel parce que quand vous voyagez sur TAM, vous avez très rapidement sur écran le président. Et lorsque mes collaborateurs m'ont dit on va vous donner son résumé, sa photo, comme ça vous saurez à côté de qui vous êtes assise, j'ai dit non, c'est pas la peine, je l'ai déjà vu hier soir. Surprise. Et puis je suis arrivée en retard parce que en quittant l'avion, en ayant salué le personnel de bord que j'ai félicité de la qualité de leur vol et du sens du service que vous leur inculquez, eh bien, j'ai perdu un petit sac dans lequel se trouvaient quelques petites bagues en pierre, je vous rassure, pas de très très grande valeur, et quelques petits colliers en pierre aussi, non pas de très grande valeur, mais que je souhaitais offrir à mes collaboratrices. Et je suis arrivée à Bercy consternée parce que j'avais perdu mon petit sac de bijoux en pierre. Et figurez-vous que le talent de la compagnie, ça a été de retrouver, juste avant que je n'arrive, le petit sac de mes bijoux en pierre que j'ai pu ainsi offrir à mes collaboratrices avant de vous rejoindre ce soir. Ça s'appelle le sens du service. Qu'est-ce qu'on fait ? Après avoir remercié l'ensemble des membres du jury, le président de la Chambre de commerce, bien sûr, et tous ceux qui ont participé à cette opération, je voudrais, en votre nom à tous, et à travers lui auprès de tous les entrepreneurs brésiliens de talent, lui remettre ce soir le prix de l'entrepreneur 2011 de la Chambre de commerce franco-brésilienne à Paris. Bravo.
Merci Madame Lagarde. Merci Monsieur Barroso qui veut peut-être nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Enchanté. Boa noite a todos, muito obrigado. Estou extremamente honrado, orgulhoso de estar aqui. Primeiramente, a todos os clientes, Ministra da Economia, das Finanças, da Indústria da França, senhora Christine Lagarde, embaixador do Brasil na França e presidente de honra da Câmara de Comércio do Brasil na França, Sérgio Cabral Filho, presidente da Câmara de Comércio do Brasil na França, senhor Carlos Ghosn, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comércio Brasil na França, senhor Philippe Lecourtier, nossos amigos, colegas, executivos, diretores da TAM no Brasil, na Europa, na Ásia, imprensa e todos, mais uma vez, nossa razão de existir, os nossos clientes. É com muita alegria, com muita honra que recebo o título de Personalidade Brasileira do Ano. Essa homenagem é o resultado do trabalho de toda a nossa equipe. É uma homenagem, portanto, para todos os nossos 29 mil colaboradores, funcionários e, em especial, para a nossa equipe aqui de Paris. É também um presente muito especial que recebemos no nosso aniversário de 35 anos da TAM, que celebraremos no dia 12 de julho. Nós temos uma ligação histórica muito especial com a França. Nosso primeiro destino europeu em 1999. Foi quando fizemos o primeiro voo de São Paulo para Paris. Era a nossa estreia na Europa. Chegar aqui foi decisivo para a nossa expansão internacional. Havia começado apenas um ano antes, com o lançamento do nosso voo para Miami e a entrada em operação das nossas primeiras aeronaves Airbus A330. Hoje a nossa frota tem 155 aeronaves, é a maior frota de passageiros que o Brasil já teve numa empresa e composta predominantemente dos modelos Airbus, 143 aeronaves. Desde aquele voo inaugural para Paris, realizado em 9 de junho de 99, já transportamos nessa rota mais de 2.600.000 passageiros, numa operação que cresceu progressivamente. Quando começamos, o nosso escritório aqui em Paris tinha 16 funcionários. Hoje são 73 funcionários trabalhando na capital francesa. Há 12 anos, nós, a TAM, éramos a 4ª empresa aérea brasileira. Atualmente, lideramos o mercado doméstico e somos líderes nos voos internacionais entre as empresas brasileiras. Atendemos 19 destinos no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, e estamos presentes em todo o Brasil. Por meio de acordos com empresas nacionais e estrangeiras, chegamos a 93 aeroportos brasileiros e outros 92 destinos internacionais, incluindo a Ásia. Há exatamente um ano, passamos a integrar a Star Alliance, a maior aliança global de companhias aéreas. Nós temos Londres, Madrid, Milão e Frankfurt, fortalecendo a nossa relação histórica com esse continente. Lembrando que tudo começou em 1999. No Brasil, a demanda por rotas internacionais está aquecida, como resultado de um bom momento econômico vivido pelo país e da valorização do real. Estimamos que neste ano a ocupação média dos nossos voos internacionais estará em torno de 83%. Para atender essa demanda crescente, vamos aumentar em 10% a nossa oferta de assentos em voos internacionais. Queremos intensificar ainda mais o fluxo de passageiros de e para o nosso país. Dentro desse contexto, temos muito orgulho de levar cada vez mais brasileiros para a França e cada vez mais franceses para conhecer e revisitar o nosso Brasil. Quero agradecer à Câmara de Comércio Brasil na França e gostaria de destacar o sucesso alcançado pela Câmara
em sua importante atividade de fomentar os negócios entre os dois países. Vivemos um momento privilegiado. Esse momento em que as relações econômicas se intensificam para ambos os lados. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Câmara pelo 2º aniversário de sua fundação. Nós participamos da criação desse organismo, imprescindível para promover o Brasil em todos os aspectos na França, e temos muito orgulho de fazer parte desse sucesso. Muito obrigado a todos, é um prazer.